Des élus, dont le député de Gaspé, Stéphane Sainte-Croix, appellent la population à participer en grand nombre aux consultations prévues prochainement à Gaspé dans le cadre de la révision de la carte électorale qui prévoit la disparition d'un comté en Gaspésie. En effet, la nouvelle mouture proposée par la Commission électorale du Québec prévoit fusionner les comtés de Gaspé et de Bonaventure, ce qui fera que le nouveau comté s'étendra de Grande-Vallée au plateau de la Matapédia. Le statu quo s'impose donc, selon M. Sainte-Croix, qui sera présent à l'Hôtel Baker à Gaspé dès 19 heures, le 24 octobre, pour y déposer son mémoire devant la Commission. Par ailleurs, M. Sainte-Croix a aussi traité les tout derniers enjeux dans le secteur des pêches et dressé un bilan de sa première année en politique dans le cadre de l'entrevue que nous vous proposons. Bonne écoute. Voilà, nous y sommes. Monsieur le député, bonjour. Bonjour Thierry. Alors, nous voici à notre réunion mensuelle. Trois sujets nous intéressent. Je vais d'abord commencer, monsieur le député, par ce remaniement, ce redessinage de la carte électorale. Les commissaires la commission sera à Gaspé le 24 octobre pour des consultations qui sont prévues. On sait que la nouvelle mouture propose de fusionner Gaspé et Bonaventure, ce qui ferait que le nouveau comté partirait de Grande-Vallée et s'étendrait jusqu'au plateau de la Matapédia. Dites-moi, à première vue, est-ce que vous serez aux consultations à Gaspé le 24? Oui, bien entendu, on sera de la consultation le 24 en soirée à Gaspé pour faire part de notre point de vue sur cette proposition, vous l'avez bien dit, là, de fusion littéralement des comtés de Gaspé et de Bonaventure. Bon, alors, je suppose que vous demandez le statu quo, en toute logique. Oui, bien évidemment, on est d'avis que cette proposition-là ne tient pas la route pour les citoyens et les citoyennes des deux comtés. Euh, On est sur la carte électorale pour le comté de Gaspé depuis 1792. Il y a des réalités humaines, sociales, culturelles, économiques, au-delà de la mathématique de la représentativité qu'il faut, je crois, reconsidérer au niveau de la démocratie. C'est un exercice donc important le 24. Et puis, bien entendu, on demande minimalement le statu quo, donc le respect des comtés dans leurs frontières actuelles. Et puis, on va faire un bon et due forme état de nos préoccupations, bien évidemment. Et puis, on invite tous les Gaspésiens, tous les Gaspésiennes, les groupes, les événements, la population à venir faire part là, de leur point de vue sur la question le 24 au soir à Gaspé. Très bien. Préoccupation, en fait, plus clairement. Le cas échéant, c'est quoi Oui, quelles sont les préoccupations? Qu'est-ce qui vous préoccupe dans cette nouvelle mouture de la carte? je vous dirais qu'après un an on est en poste depuis un an, moi et ma collègue Catherine de son côté, et puis la réalité territoriale d'un point de vue géographique, bien entendu, en termes de distance, en termes de superficie, mais aussi en termes d'occupation du territoire. Donc, on a des communautés sur le terrain qui sont bien établies depuis des siècles en Gaspésie. On a des réalités communes, bien entendu, des troncs communs dans notre quotidien, mais on a aussi des spécificités importantes à considérer sur le territoire en termes de racines, en termes de culture, en termes d'occupation, mais aussi en termes de gouvernance de l'État québécois, en termes de région administrative. Donc, tout ça amène un chamboulement où il y aurait des situations qui m'apparaissent un peu incohérentes en termes de gestion de l'État. Et puis, quand on regarde la capacité du député d'avoir accès à ces commettants, et vice-versa, hein, des commettants envers le député, mais c'est clair que je pense pas qu'on va favoriser à ce niveau-là une meilleure efficience de notre capacité d'être sur le terrain. Et puis au-delà de tout ça, il y a aussi une réalité, comment vous dire, humaine, une capacité concrète d'être au rendez-vous où ça se passe, quand il faut que ça se passe. Et puis quand je regarde après une année de mandat, le temps concret qu'on a à consacrer envers nos commettants sur le territoire versus les distances qu'on a à parcourir et la réalité géographique et humaine de notre territoire, je pense que c'est une proposition qui tient pas la route littéralement si on veut faire en sorte que le rôle du député demeure important
dans notre démocratie. Et on comprend aussi de par la démographie de nos citoyens, nos citoyennes, l'accès aux députés demeure un enjeu, demeure quelque chose d'important. Et puis, on tient à cet aspect-là que ça se retrouve encore une fois dans nos façons de faire au niveau de notre démocratie. Eh bien, et je termine de ce volet avec cette question. Vous parlez sur le terrain. C'est tellement important. C'est ce que me disait votre collègue Catherine Blouin qui me disait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est serrer la main des gens, les voir, aller voir les organismes. Alors, imaginez seulement un territoire qui est proposé par Nouvelle Mouture. On sera un peu moins sur le terrain et plus par Zoom. Et Zoom, c'est quand même par, par ordinateur interposé. Et ça a ses limites quand même, non? Ben, on l'a vu, je pense, avec la période pandémique. Il y a des très bons côtés aux technologies de l'information, bien évidemment, mais je pense que le rôle d'un député, c'est d'être aussi présent dans sa communauté, dans ses communautés, c'est d'échanger avec les gens, c'est d'être à la rencontre des gens, être disponible aussi pour les accueillir. Et puis, ben, comme on dit là, dans notre jargon, il n'y a rien comme une bonne jasette entre quatre yeux pour mieux comprendre des enjeux, mieux saisir les subtilités des enjeux de nos communautés. Puis, quelque part, ça fait partie du quotidien d'un député d'échanger, hein, d'être bien saisi, là, bien documenté au niveau de ce qui pourrait être amélioré au niveau de nos communautés. Puis, je pense pas que la proposition qui sera faite sur la table là, va favoriser cette réalité-là. Et puis, je crois que cette réalité-là est très importante pour les citoyens et les citoyennes. Il faut que le député demeure accessible, il faut que le député soit sur le terrain dans la mesure du possible et qu'on ait une approche là, humaine, considérant notre rôle au quotidien, qui est celui de porter les enjeux de nos citoyens et nos citoyennes au niveau de notre Parlement, de notre gouvernance. Très bien. Deuxième sujet, bilan 1, ça fait un an que vous êtes donc au pouvoir, que vous êtes député. Il y a eu un apprentissage, évidemment, comme tout nouveau député. Vous retenez quoi de cette première année comme député, d'autant plus que vous êtes au pouvoir? Ben voilà, je pense qu'il faut comprendre que d'entrée de jeu, notre rôle, c'est de gouverner. Donc, on a la chance de faire partie d'une équipe de 89 députés qui, à tous les semaines, a le privilège là, d'être aux commandes de l'État du Québec. Donc, ça, c'est un grand privilège. Ça vient avec des grandes responsabilités aussi. Donc, ceux de saisir concrètement hein, les subtilités du terrain on le dit, hein, c'est quand même quelque chose d'important, quelque chose d'essentiel aussi à notre compréhension. Et puis, ben, je vous dirais, il y a une question aussi d'équipe dans le comté. Il faut être bien entouré pour faire notre travail, au sens où on a déjà un territoire quand même impressionnant. Si je regarde de mon côté avec la Haute-Gaspésie, donc il y a toute une réalité là, sociale, économique et culturelle, la côte de Gaspé, une partie du Rocher-Percé et le secteur, bien entendu, de Murdochville au centre. Donc, ça fait plusieurs réalités à concilier. Donc, d'être bien au fait de cette chose-là, ça prend des gens sur le terrain en termes d'oreilles, de yeux et aussi de bras, on va se le dire. Il faut être aussi en synergie avec vous, les gens des médias. Vous avez un rôle très important dans notre quotidien, dans notre démarche en termes de pédagogie. Donc, d'avoir accès aux tribunes qui sont disponibles, de faire avancer les messages, donc de les communiquer. Ça, c'est très important. Aussi de prendre le temps de recevoir les différents points de vue, les opinions diverses, parce que c'est ça la beauté de notre système. Hein. Puis de concilier tout ça dans la mesure du possible, toujours dans le bien des Québécois et des Québécoises. Puis, bien évidemment, bon, le temps, hein, la gestion de l'agenda, un élément crucial au niveau de notre travail. Nous sommes des très impliqués, tant au niveau de notre rôle de parlementaire. Donc, il y a une réalité là aussi où il y a une façon de faire, il y a un agenda qu'il faut respecter, puis nos périodes de relâche à consacrer au niveau du comté. Donc, la gestion du temps, la gestion des déplacements, la question aussi d'être bien entouré, ça, je vous dirais que c'est crucial pour un rôle de député. Il faut aussi faire, je pense, la part des choses avec le rôle de l'opposition versus celui qui est de gouverner. Donc, ça, c'est le nôtre. C'est un privilège de le faire à tous les jours. Et puis, ben, après une année, je peux dire que l'apprentissage est dernière mois. J'ai fait le tour là, des différents processus qui sont en place pour arriver à faire notre travail. Donc là, c'est vraiment de s'assurer de faire cheminer nos dossiers en bonne et due forme et d'aller chercher là, les gains
attendu par les Gaspésiens et les Gaspésiennes. Oui, parlons-en des dossiers chauds. Justement, la dernière session parlementaire a commencé sur les chapeaux de roue avec la fermeture, du moins suspendue. Marinard a suspendu ses activités. Il y a eu des manifestations. Vous êtes d'autant plus que vous êtes adjoint aux pêches. Dernière nouvelle en ce sens, présentement, dans le secteur des pêches, particulièrement dans la crise de la crevette, ça ressemble à quoi? Ouais, je vous dirais il y a comme deux côtés à la médaille. Il y a la situation bien particulière de Marinard qui a mis fin là, à ses opérations au début du mois de septembre, puis il y a l'ensemble de l'écosystème. Donc, il faut comprendre que Marinard vit une situation particulière au niveau de son entreprise, mais qu'il y a aussi l'écosystème qui tourne autour, qui, malgré tout, garde la tête hors de l'eau. Donc, il y a des entreprises qui maintiennent le cap, qui réussissent à avancer dans la situation actuelle, qui maintiennent leur monde à l'ouvrage, comme on dit par chez nous, puis qui ont une vision intéressante de la suite des choses en termes de diversification de leurs activités, en termes de nouveaux marchés à développer, en termes de nouvelles synergies aussi à développer à l'intérieur de l'écosystème même à Rivière-au-Nord. Et puis, je vous dirais que pour ce qui est de Marinard, ben, on est sur un dossier particulier et il devrait y avoir très prochainement une annonce intéressante au niveau de Marinard là, à confirmer très prochainement, qui va faire en sorte que l'usine va être capable de se repositionner dans l'écosystème des pêches et puis d'établir une nouvelle vision, une nouvelle feuille de route pour la suite des choses. On parle bien d'une annonce du MAPAC ou de votre gouvernement? Bon, on parlait d'une annonce importante, conjointe, là, avec un partenaire et nous-mêmes pour la suite des choses. Donc, on travaille, comme on vous l'a dit, on travaillait sur plusieurs avenues possibles dans le dossier de Marinard. Donc, il y avait bien entendu la question des travailleurs, mais il y avait aussi la question de l'avenir de l'usine. Donc, on a travaillé sur les deux fronts et puis très prochainement, on doit arriver avec des bonnes nouvelles à ce niveau-là. Parlons des travailleurs, permettez-moi. On sait qu'il y a quelques-uns qui ne se qualifient pas à l'assurance-emploi. On sait également qu'il y a eu des rencontres. Depuis qu'on s'est parlé la dernière fois, il y a eu des rencontres à Rivière-au-Nord. Donc, vous en aviez glissé mot. Est-ce que vous avez l'impression que vous, votre gouvernement est à l'écoute comme il se doit de ce qui est entendu de la part des travailleurs? Avez-vous l'impression de pouvoir répondre aux attentes? Où est-ce qu'on en est là, avec vos relations avec les travailleurs? Est-ce qu'on peut faire ou pas, en fait? Monsieur Haroun, c'est important de comprendre qu'on a un dialogue depuis quand même plus d'un mois là, avec l'écosystème en général, mais particulièrement avec l'entreprise. Nous avons fait une proposition au niveau de la formation des travailleurs. Et Cette proposition a été refusée par l'entreprise pour des raisons qui regardent l'entreprise et je respecte tout ça. On a continué à regarder d'autres avenues potentielles et parallèlement à ça, ben, il y avait le dossier de l'entreprise qui cheminait aussi. Donc, dans le meilleur des mondes, on va être capable de jumeler, dans le fond, les deux enjeux, à savoir celui de la main-d'œuvre qui restait à qualifier et celui du devenir dans l'entreprise. Et ben, tout ça sera dans la même approche une fois là, complété le dossier, ce qui ne serait tardé selon des dernières nouvelles. très bien, voilà qui me va très bien. Est-ce que vous voulez un dernier mot sur... vous êtes présentement, pendant qu'on se parle, vous êtes en relâche parlementaire du lundi. On sait que vous travaillez très fort. En fait, non, c'est la réouverture de la séance. Exact, exact. La Euh, relâche était la semaine dernière, donc on a fait du comté la semaine c'est ça, dernière, exactement. rencontrer des acteurs économiques du milieu, prendre le temps d'aller voir aussi des choses qui vont bien. Parce qu'il faut le dire, Oui. oui, on vit une période trouble un petit peu à différents niveaux, mais il y a quand même des entreprises qui vont très bien, qui ont une belle vision, qui voient les choses différemment. Et ça, je tiens aussi à aller encourager ces gens-là, les féliciter pour leur beau travail et nous, en même temps, de nous nourrir de cette belle énergie. Donc, on a fait quand même le tour du comté dans le secteur Haute-Gaspésie, Côte-de-Gaspé, Rocher-Percé, concilier des journées de travail assez longues, mais très intéressantes. Et puis, ben voilà, aujourd'hui, c'est le retour à Québec. Demain, c'est la rentrée parlementaire et puis ben, on va continuer à faire notre travail. On débute des commissions cette semaine au niveau du MAPAC, donc bien intéressé à la suite des choses. Député, merci beaucoup pour cet entretien. C'est toujours un grand plaisir. Merci à vous.
Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.